Bonjour à tous. Au soir, tout dépendant du moment où vous allez écouter cette vidéo. L'affaire Guillaume le Métis-Vierge. On va rentrer dans le vif du sujet. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Il est à côté Saint-Boulot. C'est écrit Nega dessus. N-I-G-G-A, qui veut dire nigger, qui veut dire nègre, qui veut dire esclave. C'est un mot qui est surutilisé par le peuple concerné. Donc, qu'à un certain point, ça dédramatise un peu le mot parce qu'il est surutilisé. Deuxièmement, écoute Guillaume, il y a des gens qui ont été me dire que par pur hasard, ils se promènent en forêt, ils s'accotent comme ça, la main juste à côté du mot, puis il prend la peine de baisser son téléphone pour capter ce qu'il y a là. Quelles sont les chances qu'ils se promènent en forêt, qu'ils prennent le bon angle, qu'ils mettent sa main juste à côté, qu'ils disent ce qu'il dit, juste à côté du mot? Impossible. Faudrait que les étoiles soient alignées en Saint-Sacrement pour que l'affaire comme ça arrive. Deuxièmement, Guillaume savait ce qu'il faisait. Certains vont dire, ouais, mais il est pas assez cave pour faire ça parce il sait qu'il va se faire. Oui, c'est vrai. Il est pas assez cave pour vraiment faire ça. Fait que c'est là qu'il faut commencer à se poser des questions. Guillaume, là, il est sorti dans les médias à un certain point. On va commencer par les prix, là, les Gémeaux, je sais pas trop c'est quoi pour ce genre de personnes-là. J'écoute jamais cette merde-là. Il est sorti un moment donné, puis Guillaume, c'est le gars qui fait la controverse. À répétition. Là, il est allé dire qu'il y avait trop d'humoristes à la TV, que les humoristes volaient la job des autres et tout ça. Fait que, c'est une division. Toujours une division. Ensuite, il était contre la vaccination obligatoire. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il fait des voyages. Puis pour faire des voyages à cette époque-là, fallait être vacciné. Donc Guillaume qui dit pas de vaccin, mais qui voyage. On se gratte la tête un peu, hein. Il est contre les vaccins, mais il n'a pas le choix de se faire vacciner pour voyager. Puis là, il est sur des plages avec sa fille de Star Academy, qu'on ne sait plus trop son nom. Avec ses dents de 26 pieds de long. Après ça, tout d'un coup, il change de discours. Il est pour Medicago, je pense que ça s'appelait. Là, il veut le vaccin finalement, mais un vaccin québécois. Comme si ça allait être meilleur pour nous autres. Et ainsi de suite. Guillaume, il voulait poursuivre la presse qui appartient à des francs-maçons. Guillaume, c'est un franc-maçon aussi. C'est tout du théâtre, hein? Là, Guillaume, il est là pour sortir dans les médias à répétition pour créer de la division dans le peuple. Fait que là, si je regarde aujourd'hui ce qui se passe, puis depuis quelques jours, tout le monde parle juste de ça. On est probablement en train de se faire enculer quelque part, puis on s'en rend pas compte parce qu'on regarde ailleurs. Tellement habitué de se faire enculer que ça vous fait pas mal. Fait que là, Guillaume, il est là pour exacerber les tensions entre les différentes factions. Disons la gauche et la droite, hein? Les extrêmes, c'est pour les imbéciles. Fait que Guillaume, lui, c'est ça, il exacerbe les tensions. Fait que c'est sûr que certains vont le défendre, d'autres vont le condamner. Puis là, t'as plein de francs-maçons, là, comme PY, Georges Larac et compagnie, là, qui sortent dans les médias, puis qui vont dire Normand Bratois qui prend sa job, hein? Un black qui prend sa job. Voyez-vous? Voyez-vous comme le lien? Fait que Guillaume, il savait ce qu'il faisait. Guillaume, c'est un franc-maçon qui est là pour exacerber les tensions entre les différentes factions. C'est pas compliqué. La division, nous occuper, c'est du théâtre, du cirque.
Il y a une petite mouche. Du cirque pour occuper la population. Et il savait très bien ce qu'il faisait. Il est payé pour faire ce qu'il fait. Là, Guillaume Lepage veut pas le recevoir à tout le monde en parle pour qu'il aille s'expliquer. Il s'est déjà expliqué dans les médias, anyway. Guillaume Lepage, c'est un franc-maçon. C'est une émission de francs-maçons. C'est tous des francs-maçons qui font semblant d'être en chicane pour vous occuper. Vous regardiez pas ce qui se passe autour, puis qu'on vous passe des petits. On vous en passe des solides, hein, pendant que vous regardez pas. Juste à regarder la primauté parentale. Personne n'a vu ça passer. Aujourd'hui, le gouvernement a priorité sur vos enfants. Avant vous, vous n'avez rien vu. Vous verrez jamais rien. Et Guillaume, c'est du théâtre, c'est un psy-up. Il savait très bien ce qu'il faisait, venez pas me dire qu'il le savait pas. Mais ça va plus loin que ça. Il savait ce qu'il faisait, et ceux qui le payent savent aussi ce qu'il faisait. Fait que dans le fond, c'était juste encore du théâtre. Regardez comment c'est grotesque. Regardez encore la vidéo de Guillaume. Demandez-vous pourquoi il met son téléphone. Ah. Et on sait tous très bien que personne aujourd'hui n'est assez con pour sortir dans les médias puis faire quelque chose comme ça. Lui, il l'a fait consciemment, c'est clair, il me semble. Alors, il faut se demander pourquoi. Parce que non, il est pas assez con pour faire ça vraiment puis penser que tout le monde va trouver ça drôle. C'est une opération psychologique, un psy-up pour diviser la population, nous occuper pendant qu'ils nous font d'autres choses dans le dos. Les éveillés se font venir dans le dos, puis je pense qu'ils aiment ça. Fait que le métier vierge, ça a toujours été un psy-up, ça va toujours en être un. Ce gars-là, il plonge dans le système, il trempe dans le système depuis sa plus tendre enfance. Et puis le matou, là, famille de francs-maçons, fait qu'on on le franc-maçonnise, puis si ça donne ce que ça donne. Tous ceux qui parlent contre lui dans les médias, c'est des francs-maçons. Celui qui prend sa job, c'est un franc-maçon. Celui qui veut pas le recevoir à son émission, c'est un franc-maçon. Dans la franc-maçonnerie, c'est une fraternité qui fait que la franc-maçonnerie va toujours passer avant tout. Quand des francs-maçons décrivent, mettons, le parcours de quelqu'un, d'un franc-maçon, il va toujours être franc-maçon en premier, président des États-Unis, et ainsi de suite. La franc-maçonnerie passe toujours en premier. C'est pour ça qu'ils sont aussi forts, sont aussi bien implantés. C'est bel et bien écrit dans leur bouquin. Si un franc-maçon a besoin de ton aide, tu n'as pas le choix de l'aider. Si un franc-maçon est en cours et qu'il va être condamné pour quelque chose, si tu es sur le jury et que tu peux l'aider à ne pas être condamné, tu dois le faire. Donc la franc-maçonnerie passe avant la justice. Vous ferez juste remarquer ça. Guillaume le Métivierge, c'est un psy-up. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il est pas assez con pour pas savoir ce qu'il faisait. Fait que c'est là qu'il faut commencer à se poser des questions. Le pourquoi. Division. Sur ce, mes hommages à votre mère.